L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous présenter mon épisode 0, l'âme nomade. Bienvenue dans mon univers. Comment vous donner l'envie d'écouter l'âme nomade ? Eh bien déjà, je vais me présenter. Je suis psychanalyste psycho-somatothérapeute et accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Mon parcours se voulait assez classique avec l'obtention d'un BTS et quelques belles opportunités dans les années 90 de travailler comme commercial dans 2 grands groupes. Et j'ai saisi l'occasion, bien sûr. À la naissance de ma fille, tout a été chamboulé. La prise de conscience a été fulgurante. Soucieuse de son bien-être, j'ai découvert très rapidement ma vocation. L'alimentation saine, l'art de vivre au naturel. C'est vraiment le point de départ d'un long parcours à la fois identitaire et passionnant. En 92, je deviens entrepreneur par l'acquisition d'un magasin bio et j'entreprends des études de naturopathie en parallèle. Il était important pour moi, bien sûr, d'acquérir des bases, de bonnes bases sur l'art de soigner au naturel. Et ça a été 4 années de ma vie, à la fois la gestion de ce commerce et à la fois des études pour me perfectionner. Et puis un nouveau changement s'est amorcé en 96. J'ai ajouté à ma compétence de naturopathe différentes techniques de massage. À ce moment-là, j'ai créé un centre de bien-être à Caluire, toujours proche de Lyon. En 2007, j'amorce un grand virage. Je commence une formation de somatothérapeute, puis de somato-psychothérapeute et enfin un enseignement, l'enseignement de la psychanalyse. Je ne sais même pas si je peux parler d'enseignement. Ça m'a mis en chemin et ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, installée en tant que psychanalyste, avec tous ces aspects de mon travail, dans ma singularité, mais je reviens à mon parcours. Fin 2010, donc je cède mon institut, ça n'a plus de sens, et j'ouvre mon cabinet, ce qui me permet de réaliser des accompagnements très personnalisés, holistiques. Il est question de soutenir à la fois physiquement, psychologiquement les personnes qui viennent me voir, qui sont souvent démunies face à leur maladie. Je suis par ailleurs formatrice. Pour transmettre cet art de vivre, de se soigner, de s'alimenter, j'avais même créé en 93 une école à Lyon, école bioénergie et naturopathie, avec mon ami André Girard. Lui-même naturopathe, issu de l'enseignement de Robert Masson. Tout ceci m'a énormément apporté. Nous avons cheminé ensemble pendant des années. J'ai donc en naturopathie tout naturellement la même orientation que lui, avec toutes les évolutions dont je vous ai parlé, sur un plan plus psychologique. Mais j'ai aussi côtoyé d'autres écoles pour compléter cet enseignement de base. Nous avons à l'époque co-écrit un livre ensemble, Le vivant et l'énergie, en 2014. Aujourd'hui, en tant que thérapeute, j'assume pleinement une approche multidimensionnelle. Toutes ces années ont été aussi porteuses, les unes que les autres, de satisfaction et d'épanouissement. Je considère vraiment cette progression comme un étayage, jalonné de multiples expériences et rencontres. J'ai choisi ce chemin pour aider chacun à mettre plus de sens à sa vie, mieux se connaître et devenir ce qu'il est, ce que j'appelle naître à soi-même. J'ai d'ailleurs écrit un autre livre paru depuis mars 2019 aux éditions Edilivre, coécrit cette fois plus exactement avec mon ami Thomas Marcilly. Ce livre s'appelle « Oser le vivant, naître à soi-même ». Dans ce manuscrit, à mi-chemin entre témoignage et philosophie, nous proposons de voyager en nous-mêmes, de mourir dans nos habitudes impersonnelles pour renaître à un inconnu familier. Au fil de nos échanges spirituels, nous osons une touche de pédagogie, invitant pas à pas le lecteur à participer activement à cette quête de soi. Et je continue mon aventure.
Je suis aussi fondatrice du voyage en soi sur la terre des éléphants. Cela se passe en Thaïlande et au Kenya. Ce voyage est une rencontre hors du temps avec la présence sacrée des éléphants pour une belle reliance. Vous ne le savez peut-être pas, mais la puissance de la médecine des éléphants permet un voyage initiatique précieux et unique qui reste inscrit au plus profond de tous pour les mois et les années à venir. C'est comme une guidance toute particulière. L'âme nomade parle de ces voyages initiatiques, de ces séjours de ressourcement. C'est la magie de témoignages de voyageurs et de voyageuses ayant eu l'élan de vivre un voyage pas comme les autres, ici ou ailleurs. Chaque interview sera source d'inspiration pour oser ton propre voyage dans une dimension éthique, spirituelle et solidaire. Et bien voilà mes chers amis, donc j'ai tenté de me présenter, de présenter ce parcours d'une 30aine d'années, aussi atypique et passionnant soit-il. En tout cas en ce qui me concerne, j'aurais encore tellement de choses à déposer, à vous raconter. Donc j'ai fait au plus court pour aller à l'essentiel, de ce parcours fondateur. Aujourd'hui donc je suis vraiment en joie de créer ces voyages initiatiques auprès des éléphants et je suis en joie de proposer ces podcasts où je vais inviter donc des personnes, des amis, des inconnus qui vont me parler, qui vont nous parler de leur propre voyage initiatique. Le mien étant donc, vous l'avez bien compris, auprès des éléphants, au Kenya et en Thaïlande. Je suis aussi très attirée par les lieux sacrés et justement en parlant de lieux sacrés, je vous présenterai donc le prochain épisode, l'épisode 1, je vous présenterai mon amie Marie-Colombe Clémente. Je ne vous en dis pas plus. J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.